déjà choisi un serviteur du nom de David, et que pour que le plan de Dieu se fasse, il fallait cette femme, Ruth. Et donc il est rentré dans sa vie en agissant comment? En profitant, j'ai envie de dire même, par tous les malheurs qui arrivent à cette dame. À travers tous les malheurs que connaît Ruth, en réalité, Dieu est déjà en action dans sa vie. Dieu est déjà en action dans sa vie, même quand elle perd son mari. Dieu est en action dans sa vie quand elle perd son beau-père. Parce que Dieu est un Dieu fidèle. Bien-aimé. Nous ne devons pas juger l'action de Dieu dans notre vie, à notre malheur, à nos larmes. Nous ne devons pas faire ça. Si nous le faisons, c'est-à-dire que nous ne comprenons pas comment Dieu agit dans notre vie. Il est souverain. Et il est non seulement souverain, il est fidèle. C'est une qualité que Dieu aime beaucoup, la fidélité. C'est pour ça que je dis que la fidélité, c'est l'expression de la foi. La foi, la confiance en quelqu'un, s'exprime à travers la fidélité. Quand tu as confiance en quelqu'un, quand tu as confiance en ton Dieu, en ton mari, ou dans ta famille, tu es fidèle à eux. Tu es fidèle. Et vous voyez, ici, Ruth n'a pas tenu compte des circonstances. Elle aurait pu. Orpa, elle a considéré la situation en se disant, bah oui, tout compte fait, pourquoi je vais commencer à m'occuper de cette vieille dame? Pourquoi je vais le faire? Elle est vieille, ben, son mari est mort, ben, le mien aussi il est mort. Le lien qui nous unissait est mort. Elle-même, elle le dit, elle ne peut pas aujourd'hui faire un enfant juste pour moi. J'aurais vieilli quand l'enfant sera en âge de me prendre pour femme. Donc en réalité, nous n'avons plus de lien. Et c'est là aussi un point où nous devons absolument, en tant que chrétiens, nous devons absolument être éveillés sur ce genre, sur ces choses. Nous devons être fidèles dans nos relations. Nous devons être fidèles dans nos relations. Pourquoi? Parce que, vous savez ce qu'on appelle l'âme. L'homme, nous l'avons dit, nous l'avons enseigné ici, l'homme est un être très complexe avec la même chose. C'est-à-dire que ce qui est important, nous ne le voyons plus. Quelqu'un peut venir me dire, ah, mais évangéliste, il faut que je te parle du pasteur Willy. Ah bon? Mais tu sais que le pasteur Willy a dit qu'il n'aimait pas tes pieds. Mais il aime le reste. Pourquoi ne pas se concentrer sur le reste? Pourquoi on ne peut pas porter toute notre attention sur ce qui nous est permis? S'il n'aime pas mes pieds, ben c'est pas grave, donc ça veut dire qu'il aime mes tibias, il aime mes mains, mes doigts, tout ça. Voilà, pourquoi veux-tu que je me focalise uniquement sur ça? Et c'est la technique qu'aujourd'hui Satan utilise, même avec nous. Tu vas aller dire à quelqu'un, maman Joséphine, mais voilà, maintenant c'est connu. Maman Mireille, elle dit qu'elle n'aime pas tes cheveux. Ah bon, allô, bonbon? Moi, mes cheveux, alors que, mais si elle n'aime pas, nous devons nous dire la vérité, mes frères et sœurs. Vivre dans le Christ, hein, ça ne veut pas dire que nous serons complètement d'accord sur toute chose. Maman Joséphine. Si je dis que je t'aime, ça ne veut pas dire que je serai d'accord sur ma communion, sur tout. Nasukinayo, sur les bagues, sur la couleur de ta voiture, non. Mais ça ne doit pas empêcher l'amour. Ça ne doit pas nous empêcher l'amour. Ça ne doit pas nous empêcher d'être fidèles. Il ne faut pas que Satan nous montre en gros plan uniquement les choses qui nous déplaisent. En disant, mais Dieu ne veut pas que vous mangez cet arbre. Et tout le jardin là, c'est quoi? Ce qui veut dire que pendant que Dieu a un projet pour toi, Satan lui aussi a un projet pour toi. Il a un projet pour toi. Et le projet de Satan, c'était quoi? Est-ce que son projet, c'était seulement de faire manger à Ève l'arbre? Non. Vous savez, le jour que Caïn a tué son frère, Satan l'avait déjà pensé le jour où il est venu parler à Ève.
Parce que là, il était déjà dans ses projets. Là, les effets ont commencé à sortir. Le jour où Ève a accepté de parler avec lui, sans le savoir, elle avait déjà perdu un fils. Sans le savoir, ce jour-là, elle venait déjà de perdre un fils. Parce que Satan a des projets pour toi. Et quand il vient, c'est pour tuer, pour voler et pour égorger. Quand il vient te parler et que tu acceptes de lui ouvrir la porte, dès qu'il est assis sur ta chaise là, sache qu'il a déjà tué quelqu'un, sache qu'il a déjà égorgé quelqu'un, sache qu'il t'a déjà volé quelque chose. Amen. Amen. Satan a des projets pour toi, donc il ne faut pas lui laisser la porte ouverte. Le jour où il vient parler à Ève, mais ce jour-là, la Bible nous dit qu'elle a trouvé le fruit agréable à voir et à manger. Donc elle a mangé et elle s'est dit après, mais il avait raison cet homme. Mais c'était bon. Mais oui. Elle a trouvé que c'était bon. Mais lui, quand elle mangeait, lui, il voyait déjà tout ce qu'il prévoyait pour la suite. Il s'est dit là, voilà. On va déjà tuer le petit là. On va déjà tuer le petit. Et là, elle, quand elle est en train de manger, lui, il voyait déjà tout ce que Dieu a dit à Ève à ce moment-là. Tu accoucheras dans la souffrance. La terre sera maudite à cause de toi. Mais lui, il voyait tout ça. Et il était déjà dans ce rapport-là. Quand le malin vient t'atteindre dans ta vie, tu dois comprendre qu'à ce moment-là, même si tu ne comprends pas tout de suite quels sont les projets qu'il a pour toi, tu peux déjà envisager le pire. Je t'assure. Tu peux déjà le faire. Quand Satan vient et il réussit à te convaincre, par exemple, de tromper ta femme, tu peux être convaincu qu'il a déjà des projets pour toi. Il en a. Il ne va pas s'arrêter là. Mais pourquoi il le ferait? Pourquoi veut-il qu'il s'arrête là? Quand Satan vient et qu'il réussit à te convaincre d'une petite chose, ah mais c'est un tout petit songui de rien du tout. Il a déjà des projets pour toi. Il a des gros projets pour toi. Des projets de malheur. Mais comme c'est un esprit qui est rusé, comme c'est un esprit qui est intelligent, s'il venait dire à Ève qu'en fait, voilà, ce que je te propose, c'est que un de tes fils là tue son frère. Ce que je te propose, c'est que tu puisses commencer à mettre au monde maintenant dans la douleur, que la terre soit maudite à cause de toi. Est-ce que cette femme aurait accepté? Non. Donc s'il est tout à fait logique qu'il ne vous dise pas la vérité, il est tout à fait logique qu'il ne te présente que la part qu'il veut bien te présenter. Il est tout à fait logique que Satan vienne te présenter uniquement les choses qu'il entend. Vous savez, quand il vient proposer à Jésus de manger le pain, de transformer les pierres en pain, il avait déjà des projets pour lui. Et Jésus a refusé. Parce qu'il sait qu'il ne va pas s'arrêter là. Quand tu lui proposes de partager tous les royaumes de ce monde avec lui, Jésus refuse. Pourquoi? Parce qu'il sait que Satan avait déjà des projets pour lui. Et notre problème à nous, c'est que nous laissons très souvent Satan déployer tous ses problèmes, déployer tous ses projets sur nous. Et nous venons nous plaindre quand? Le jour où un de nos enfants tue son frère. Là on se dit, mais oh Seigneur, mais c'est toi qui as laissé la porte là-bas, non? C'est toi qui as fait asseoir Satan sur le fauteuil. Tu as dit, c'est pas grave, Nayambi et Kaka, on partage juste un petit verre. On partage juste un petit verre de rien du tout, c'est rien. Hein? Nous devons fuir, comme le dit l'apôtre Paul. Dit, il faut, face à la politicité, fouiller. C'est-à-dire que ne donne pas l'occasion de dire, bon, de toute façon, je vais contrôler, je fouille. Et moi, j'ai même envie de dire que c'est comme ça que nous devons faire.
même sur les toutes petites choses, les tout petits péchés. Ces tout petits péchés, des fois, qui divisent les églises. Église Kabouani. Nous entendons ça tous les jours. Hein. À Kabouani, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont séparés, pourquoi? Généralement, quand tu suis à la lettre ce qui s'est passé, tu vas voir que ça part de toutes petites choses. Des toutes petites paroles que nous avons accordées à Satan. Des tout petits crédits que nous lui avons accordés, alors que lui envisageait déjà des buildings. Et dès que tu as accepté la graine, hein, dis-toi que tu as accepté l'arbre. Un jour, tu te réveilles, tu dis, mais c'est quand même bizarre. Va voir un peu Jérémie, va voir un peu dans notre jardin là. Il y a quoi? C'est un avocatier? Oui. Comment ça se fait? Mais papa, mais tu m'avais demandé de mettre le noyau, non? Tu mets le noyau, tu as l'arbre. C'est toujours les mêmes lois qui nous reviennent. Ceux de la récolte et de la sémence. Et dans nos relations, nous devons apprendre à s'aimer les bons grains. Tous les jours. Amen? Amen. Est-ce que nous sommes convaincus de ça? Amen. C'est quelque chose d'actif. Hein? Ce n'est pas quelque chose que nous devons faire inconsciemment. Nous devons le faire activement. Nous devons le faire consciemment. Savoir que, ah ben tiens, dans ma relation avec le pasteur Willy, je dois mettre les bons grains. Dans ma relation avec Maman Joséphine, je dois mettre les bons grains. Et ça nous permet, à un moment donné, de voir Satan sous son vrai visage quand il arrive devant nous. Ça nous permet de le faire. Ça nous permet de rester fidèles. Parce que Dieu a des projets de bonheur pour nous. Et nous l'avons vu avec la vie de Ruth. Cette femme avait, je trouve, une vie quand même assez compliquée. Mais elle a été fidèle. Et Dieu aime la fidélité, donc il la récompense. Il aime la fidélité, Dieu. Il la récompense. Elle n'a pas été, on ne nous parle pas de la fidélité qu'elle a eue envers Dieu. Hein. Mais parce que la fidélité, sa fidélité en Dieu, elle a traduit dans la fidélité aux hommes. Nous ne pouvons pas à la fois dire que nous sommes fidèles en Dieu, que nous aimons Dieu, si nous ne traduisons pas cet amour de Dieu dans les amours pour les hommes. Alors nous mentons. Mais nous pouvons mentir à ceux qui nous entourent. Le problème, c'est de mentir à Dieu. Nous ne pouvons pas mentir à Dieu. Nous ne pouvons pas venir et faire semblant Non, nous ne devons pas mentir à Dieu. Et Dieu, ce qu'il nous demande dans une assemblée telle qu'ici, telle que nous sommes, la Nouvelle Alliance, c'est que le lien qui nous unisse, s'il y a un fil qui passe d'une main à une autre, à une autre, à une autre, ce fil-là s'appelle amour. Et que si vous n'avez pas compris ça, alors il faut faire un club de football ou un club de joueurs de cartes, comme il y a des mamans.